Moi, je considère que ce salon est une opportunité pour débattre avec une élite qui est concernée par l'investissement et le développement des compétences. C'est un salon qui n'est pas, entre parenthèses, populaire, c'est-à-dire que c'est un salon élitiste. Et ça permettra bien sûr d'avoir un dialogue direct entre les différents départements ministériels et les représentants de la communauté marocaine à l'étranger. Il y aura pas mal de discussions, il y aura pas mal de, comment dirais-je, de conférences et de séminaires, et ça sera vraiment un débat qui va être très très profond parce qu'il va débattre des sujets d'actualité qui concernent la communauté. Moi je considère que chaque département a un lien avec la communauté marocaine à l'étranger, en particulier le département de l'équipement, transport de la logistique. Bien sûr, en ce qui nous concerne, nous avons intérêt, nous sommes obligés d'améliorer les services de transport de logistique pour la communauté marocaine, sachant qu'ils utilisent le transport aérien, le transport maritime et bien sûr le transport terrestre. Donc il faut améliorer le service. Nous sommes en train donc d'abord d'étendre le réseau aérien, que ce soit avec l'ARAM ou avec les autres compagnies internationales, que ce soit avec les compagnies classiques ou les compagnies low cost. Et nous sommes en train de diversifier, si vous voulez, le package. Et nous sommes en train, et nous avons déjà franchi les pas, en train de permettre de développer le transport domestique. Nous avons commencé à atteindre Ouarzazate, Zagora, Rachidia, le sud, avec une tarification qui est adaptée, avec une fréquence qui est adaptée, ainsi de suite. Nous avons intérêt bien sûr à développer tout ce qui est logistique d'une manière globale, et en particulier la logistique qui permette d'avoir une qualité, si vous voulez, de transport des produits dont on a besoin, que ce soit au Maroc ou bien à l'étranger. Et Dieu merci, nous avons une stratégie logistique qui est très, très avancée et bien sûr qui va profiter à la communauté marocaine à l'étranger. Troisièmement, et ça c'est un point qui est très important, c'est que nous avons pas mal de réformes aujourd'hui qui visent bien sûr à libéraliser le maximum l'ensemble des activités de l'équipement, transport de la logistique, et ça va permettre à la communauté marocaine d'investir. Il ne faut pas oublier, il y a quand même des services à développer, mais il y a des opportunités à offrir donc à la communauté marocaine pour qu'ils puissent investir dans leur pays. Donc nous avons une boîte à projets qui concerne le transport, qui concerne les infrastructures, qui concerne la logistique, qui peuvent être sujets d'investissement pour la communauté marocaine. Écoutez, nous sommes partis pour la réflexion d'abord, pour installer le concept. Nous avons étudié tous les chiffres qui circulent. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas moins de 90 000 compétences marocaines réparties sur l'ensemble des pays, que ce soit à Dubaï, au Mexique, aux États-Unis, en France, un peu partout, même dans les coins les plus reculés. Et nous nous sommes dit que notre pays a besoin de ces compétences, d'une part. Et d'autre part, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a initié un ensemble de projets qui nécessitent l'apport tant en savoir-faire qu'en termes d'investissement PME. Et donc l'idée est partie de là. Nous sommes partis sur un double axe. Un, pour mettre l'éclairage sur les opportunités d'emploi compétences, et deux, mettre en exergue toutes les possibilités, les opportunités d'investissement PME pour accompagner précisément tous ces projets-là. La démarche pour asseoir tout cela, il nous a fallu pratiquement 1 année et demie. Nous sommes à la première édition de cet événement et nous pensons que la démarche a été appréciée par tous. Les ministres qui nous ont honorés de leur présence en ont témoigné. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour essayer de donner encore davantage d'ampleur à cet événement. Et grâce précisément aussi à la presse qui va donc relayer l'information pour que nous puissions les uns et les autres nous y retrouver en fait. Et réunir une fois l'an, parce que notre objectif bien sûr est de pérenniser cette action citoyenne, parce qu'en fait elle est citoyenne, elle échappe à tout esprit mercantilique, plutôt mercantilisme. Et donc dans cet esprit-là, je pense que l'ensemble des intervenants, comme d'ailleurs vous voyez les exposants sont pour l'essentiel des institutions d'État, et que cet événement-là aidera à sa petite dimension à porter la communication gouvernementale vers la diaspora marocaine à l'étranger. Je me suis posé la même question que vous. Et je me suis dit que la meilleure réponse peut-être pour connaître la réalité des sentiments, qu'attendent les Marocains, j'ai posé la question à beaucoup de Marocains de la première génération.
Et pas uniquement dans un pays, c'était en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, dans certains pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? Et bien, ils étaient unanimes. Ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants puissent garder l'attachement au Maroc, que leurs enfants visitent le Maroc le plus fréquemment, que leurs enfants connaissent bien le Maroc. En fait, c'est une réponse à l'identité. Ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants restent marocains, gardent la marocanité dans leur cœur, que le Maroc habite donc, dans leur cœur. Et la réponse du département, c'est en fait comment faire en sorte que cette communauté marocaine, et particulièrement la deuxième, troisième, quatrième génération et plus, garde ce contact. Comment renforcer ce lien? Comment préserver ce lien? Et je crois que le meilleur moyen, c'est l'offre culturelle. Un. Deux, le meilleur moyen, c'est l'éducation. Parce que je suis convaincu d'une chose, que la reconnaissance des Marocains de l'étranger envers le pays passe forcément par la réussite. Et le constat que nous avons fait, c'est que malheureusement, beaucoup de nos enfants, au niveau de leur scolarité, connaissent quelques problèmes. Et s'ils connaissent des problèmes, s'ils décrochent, s'ils abandonnent, forcément 10 ans, 15 ans plus tard, on aura peut-être des chômeurs, on aura peut-être des jeunes qui ont raté leur vie. Et c'est pour ça que nous consacrons le plus gros de nos moyens et nous faisons la priorité des priorités, la réussite, la scolarité. Et c'est pour ça que nous avons fait un appel à toutes les associations et nous sommes en train de développer des partenariats, même avec les mairies, donc au niveau local, pour le soutien scolaire. Parce qu'on est convaincu que quand nos enfants réussissent à l'école, quand ils réussissent leur scolarité, eh bien 10 ans, 15 ans plus tard, ils seront agissants, ils auront de l'influence sur la politique, sur l'économie, sur le culturel, sur la société. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est au niveau des jeunes. C'est un investissement pour l'avenir. Comment donc investir dans les jeunes? Comment permettre à ces jeunes donc de garder ce contact, de le préserver, de le renforcer? Avec un certain nombre de programmes. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai donné l'ouverture à l'université d'été où des jeunes de plusieurs pays, à peu près c'est 19 pays, donc des jeunes de 19 pays entre 18 ans et 25 ans qui viennent pour des séjours culturels. Il y a aussi le deuxième volet, c'est les séjours culturels pour nos jeunes. Troisième chose, c'est toutes les réunions, les contacts, les conférences, les rencontres que nous organisons au profit de nos jeunes. Donc il y a tout un ensemble de programmes et parallèlement à ça, pour affiner davantage, on est en train de travailler sur une étude pour l'offre culturelle envers nos Marocains résidant à l'étranger.